Alors, je vous présente à l'instant un fichier qui s'appelle Entrée de données dans le calculateur Signet. Alors, vous devriez voir à l'écran un fichier Excel qui comprend 3 onglets. Je vais tenter d'agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux lire au fur et à mesure. Alors, ce fichier-là qui s'appelle Entrée de données dans le Signet, c'est un fichier qui présente 3 onglets qui sont présents dans le vrai calculateur Signet. Mais ce fichier-ci ne comprend que les onglets dans lesquels vous allez entrer vos données. Il y a, dans le vrai calculateur Signet, il y a d'autres onglets qui calculent à partir des données que vous avez entrées et il y a d'autres onglets qui présentent les résultats. Donc, ici, vous n'avez qu'un extrait du calculateur Signet. C'est seulement les onglets dans lesquels vous entrez vos données. Un point, c'est tout. Donc, les calculs ne se font pas ici. Donc, ne soyez pas inquiets s'il n'y a pas de calculs qui se font. À quoi ça sert d'avoir un tel fichier? Ça vous permet de savoir quelles sont les données que vous aurez besoin d'entrer dans le calculateur Signet au moment où vous allez l'apprendre. Et ça vous permet de faire la recherche d'informations pour être capable d'entrer les bonnes données au moment où on va être capable où on va l'utiliser. Si bien que ça va diviser la difficulté en deux. La recherche d'informations est faite maintenant. Vous inscrivez les données dans le bon format, dans cette version-ci, dans les fichiers entrée de données. Et au moment où on va utiliser le vrai calculateur, bien, vous n'aurez qu'à transcrire ou reporter, si vous voulez, les données que vous aurez trouvées. Donc, cet onglet-ci présente une réplique de l'onglet Projet du calculateur Signet. Il permet de savoir à l'avance quelles données seront requises lorsque vous utiliserez le calculateur Signet. Et pour le remplir, vous devez avoir en main 2 documents émis par Retraite Québec concernant votre dossier de rente de la RRQ, ou plutôt du régime de rente du Québec. Et ces 2 documents-là sont l'estimation de rente et cap sur la retraite. Donc, ce sont ces 2 documents-là que vous devez avoir en main. Ces 2 documents-là sont indispensables pour pouvoir utiliser le calculateur et avoir des résultats qui sont fiables. Ces documents-là sont émis par le service à la clientèle de Retraite Québec. Si vous les avez déjà dans vos dossiers, vous pouvez aller les récupérer. Si vous ne les avez plus, vous pouvez en faire la demande en vous adressant au service à la clientèle de Retraite Québec. Et même depuis peu, ces documents-là, vous pouvez même les recevoir en faisant la demande en ligne. Alors souvent, c'est assez rapide pour les avoir en ligne. Donc, je vous suggère d'aller faire la recherche au besoin. Donc, dans l'onglet Projet du calculateur Signet, voici les données que vous aurez à inscrire. Alors, la consigne, c'est inscrivez des données caractérisant votre projet de retraite dans les cellules de couleur orange. Donc, les cellules de la colonne D, ce sont les informations que vous devez entrer. Vous devez entrer la date de l'estimation de rente émise par Retraite Québec. Pourquoi ça? Parce que l'indexation va être calculée en fonction de la date de l'estimation jusqu'à aujourd'hui et ensuite pour l'avenir. Alors, la date est très importante pour calculer l'indexation. Ensuite, votre âge à la date de l'estimation de rente pour synchroniser les indexations avec votre âge réel. Et vous devez entrer des hypothèses pour la retraite et des paramètres de calcul. Donc, à quel âge prévoyez-vous demander votre rente du RRQ? Si c'est déjà fait, vous allez inscrire l'âge réel. Ensuite, à quel âge prévoyez-vous cesser de travailler et de cotiser au RRQ? Quelle est votre espérance de vie? Alors, l'espérance de vie, pour l'instant, vous pouvez vous fier aux suggestions qui sont présentes dans
le commentaire qui est affiché. Alors, pour les hommes, 91 ans, pour les femmes, 94 ans. Mais sachez qu'on aura une séance de formation plus précise qui va vous permettre de mieux adapter ces montants-là un peu plus tard. Donc, ces deux âges-là vont pouvoir être ajustés de façon plus précise plus tard. Ensuite, le taux d'inflation ou le terme moyen durant la retraite. Encore là, il y a une suggestion qui vous est faite. Pour l'instant, vous pouvez utiliser ces suggestions-là et on va voir plus tard comment adapter ça sur une mécanique plus réelle, plus conforme à l'indexation au cours des dernières années. On va pouvoir voir ça, mais pour l'instant, vous pouvez y aller avec les taux qui sont indiqués là. Ensuite, taux marginal d'imposition au cours de la retraite. Vous devez indiquer le taux marginal d'impôt fédéral et le taux marginal d'impôt provincial que vous avez pour la dernière année, par exemple. Et vous pouvez, pour inscrire ces taux-là, vous pouvez aller dans l'onglet Références. Dans l'onglet Références, vous allez voir qu'il y a des taux qui sont indiqués là, sont les taux pour les paliers d'imposition fédérale à partir de la ligne 4 et des taux d'imposition provinciale à partir de la ligne 14. Alors donc, vous avez les numéros des paliers, les taux d'imposition pour chacun des paliers et les revenus imposables selon les paliers. Alors, selon votre palier d'imposition, vous pourrez aller inscrire dans l'onglet Projet aux lignes 26 et 27 votre taux d'imposition provinciale et fédérale. Ensuite, les montants annuels de rente brute auxquels vous aurez droit à 65 ans pour votre rente du RRQ, selon l'estimation de rente du RRQ émis par Retraite Québec. Alors, vous inscrivez le montant. Et pour calculer la réduction de rente, si les versements débutent avant 71 ans, si vous avez le document CAP sur la retraite, vous pourrez inscrire les montants qui sont indiqués sur le document. Sinon, si vous ne l'avez pas, le calculateur signé va prendre les montants qui sont inscrits là, dans la colonne, dans la ligne 36. Alors, c'est soit un, soit l'autre. Alors, donc, il va calculer un ou l'autre. Et également, pour la majoration de rente, si les versements débutent après 65 ans, alors c'est la même chose. Là, si vous n'avez pas l'information, Signet va calculer à partir des informations qui sont dans la ligne 43. Sinon, si vous avez l'information qui provient du calculateur Simule Retraite, vous pourrez indiquer les informations. Sinon, c'est pas plus grave que ça va se calculer d'une façon un petit peu moins précise. Voilà. Et vous avez une simulation de rente ici là, qui est indiquée. C'est juste un exemple. Si vous appelez au service à la clientèle, quel genre de renseignements vous pourriez obtenir au service à la clientèle de régime de Retraite Québec. C'est le genre d'informations que vous pourriez obtenir. Alors voilà. Et dans le vrai calculateur signé, il y aura d'autres onglets là, qui vont vous permettre de voir les résultats et de voir comment les calculs sont effectués à partir de ça. Alors voilà, c'était la présentation du fichier entrée de données dans le calculateur signé. Et dans les autres fichiers entrée de données dans les autres calculateurs, ça fonctionne de la même façon. C'est le même principe qui est utilisé. Alors voilà, j'arrête la présentation et j'arrête l'enregistrement.